Vous êtes habitué, hein, surtout toi. Tu es là chaque année maintenant. Ça fait la 3e année. Ah, ça fait... Ah, oui, j'ai l'impression que tu as toujours été là. Non, 3e année successive, mais ravie. Donc vous venez de Lyon, du lycée de... Du lycée La Salle Lyon, à la Croix-Rousse. À la Croix-Rousse, des Croix-Roussiennes. Tu as tweeté avant de venir. Oui. J'ai regardé ce que tu avais tweeté et j'ai dit ça va être sympa ce que tu vas présenter. Donc, c'était un Explore Camp, hein? C'était un Explore Camp. Alors, de quoi il parlait, cet Explore Camp? Alors, c'est une semaine particulière. Donc, c'est une semaine podcast pour apprendre autrement avec des élèves de seconde sur une semaine banalisée avec pour objectif de travailler en interdisciplinarité et de favoriser les oraux des élèves. Donc pendant une semaine, on change la façon de travailler, on fait plus des classes avec monsieur machin, tout à l'heure, madame machin, machin. On fait une semaine podcast. Voilà. D'accord. Et c'est arrivé comment cette idée? Ben, c'est comme tout projet qui a du sens, on part d'une difficulté. D'accord. Et la difficulté, c'est la difficulté de beaucoup d'écoles, c'est-à-dire qu'avant Noël, c'est pas évident de continuer vraiment le travail. Et bon, on fait avec. Et l'idée, c'était au contraire de partir de cette semaine-là pour vraiment qu'il y ait quelque chose qui en sorte super et que les profs aient envie de continuer, les élèves aient envie de continuer. Donc on travaille sur les podcasts. Les podcasts, ils sortent d'où? C'est vous qui les avez faits? Ils ont été les podcasts récupérés sur YouTube, achetés dans un éditeur? Ils sortent d'où ces podcasts? En fait, puisqu'on veut favoriser les oraux des élèves, ce sont les élèves qui créent les podcasts avec pendant la semaine, avant la semaine? C'est tout pendant la semaine. D'accord. C'est tout pendant la semaine, sur tous les jours de la semaine. D'accord. Donc, ces podcasts sont écoutés par, je ne sais pas, c'est des élèves de 3e qui créent les... Non, c'est en lycée. Là, nous, on est en lycée. Donc, c'est des élèves de terminale qui créent des podcasts pour les secondes ou comment ça se passe? En fait, ce sont les élèves... Curieux, hein, je pose des questions. Hein. C'est la police ici. Tu as l'air tout stressé. Non, alors, non, je vais faire cool les questions. C'est les élèves qui créent. C'est des élèves c'est des élèves de seconde qui créent pour les élèves de seconde. D'accord. En fait. On avait 3 classes de seconde qui ont participé à l'ensemble des podcasts. Et en une semaine, ils produisent combien d'heures ou de minutes de combien de podcasts? On est arrivé à la limite de la version gratuite de SoundCloud en une semaine. C'est-à-dire ils ont créé environ plus d'une centaine ou 150 podcasts dans la semaine. D'accord. Donc ça a dépassé ou... Non, ça n'a pas dépassé. Mais tes espérances, tes objectifs. Ah bah, là c'est Ganaël qui va en parler. Hein. Ah, c'est Ganaël qui va en parler. Ça c'est bien réparti. Là, tu as parlé d'un outil. Donc, deux outils, GarageBand pour enregistrer et SoundCloud pour partager. Donc podcast GarageBand, c'est que du son? C'est que du son. C'est que du son. C'est que du son. D'accord. Et nous, on a travaillé que la voix, mais certains élèves ont eu envie de mettre des jingles. C'était pas demandé, mais eux, ils savaient faire sans qu'on leur ait appris. Donc, Et pour finir sur la partie technique, toute cette production est toujours en ligne, elle est accessible, elle est publique? Oui. Elle est sur Radio La Salle. Radio La Salle. À la Croix-Rousse. Voilà. Et à partir de son Twitter, vous retrouvez tout. Oui. On va passer sur la partie pédagogique. Allez. Alors, on a fini sur la partie technique, on a fait le tour. Alors, pédagogiquement, ça a apporté quoi? Toi, c'est la question tiroir. D'accord. Alors, déjà, ça a apporté quand même aux professeurs aussi. Alors, bon, je déborde un petit peu. Mais les professeurs ont été amenés à travailler ensemble, par pair. En général, c'était par pair, ou parfois il y avait 3 disciplines qui s'étaient réunies. Donc ça a permis de relancer un petit peu l'envie de travailler ensemble, la connaissance de l'autre et de ses méthodes. Ça nous a dynamisé un petit peu. Je pense que Combien d'enseignants? Une 50aine. Ah ouais, quand même. Et pratiquement tous les enseignants en fait, parce que ça concernait les profs de seconde, mais ça fait presque une 50aine d'enseignants. D'accord. Donc une grosse partie de la population du lycée, j'imagine. Ah oui. Il y avait près 70-80% des enseignants qui ont été impliqués. Donc un impact fort. D'accord. Alors maintenant, pour les élèves, déjà on a quelques indices pour savoir que c'est plutôt intéressant ce qui s'est passé, plutôt positif. Déjà ils sont venus, ils étaient présents.
puisque la semaine était pénalisée. On pouvait aussi, pourquoi pas, s'attendre à un absentéisme. En fait, ils étaient présents, surtout qu'on a démarré sous la neige. Ils sont venus. Ensuite, il y a eu une sorte de questionnaire à la fin, un formulaire pour essayer de recueillir un petit peu leurs sentiments. Est-ce qu'il était positif ? Et ça a été à 90% positif, 99% positif. Ouais, il était mal fait le questionnaire, c'est pas possible. Très bien fait, au contraire. Pour obtenir le 99%, la question était simple. Voulez-vous recommencer l'expérience ? Oui, non. Il y a un élève sur 100 qui a dit non. Bon. D'accord. Donc unanimité. Et voilà, aide-moi parce que alors, donc ils ont posé la question, allez-vous recommencer l'expérience? Allez-vous refaire cette semaine plusieurs fois par mois ou par an? Oui, ils voulaient le refaire début de chaque vacances. Mais en fait, on va le refaire cette année. D'accord. On va le refaire cette année parce que, comme on l'a vu dans la conférence d'hier soir, l'idée c'est d'aller vers l'institutionnalisation. C'était une conférence sur l'innovation. Voilà, c'était super. Et après, comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va changer? On se pose des questions, mais en tout cas, on est aidé par la direction. Ouais. La direction est volontaire pour poursuivre l'expérience. Tu vas dire, on va la refaire cette année. Est-ce que tu vas utiliser toute la production qui a été faite, et puis pour qu'ils apprennent à partir de cette production-là, ou la mettre de côté et repartir à zéro? Alors... mais je crois qu'on va utiliser une partie de ce qui a été fait et dire là c'était le premier jet l'année dernière, vous pouvez très certainement faire mieux. C'était là, il faut aller là maintenant. C'est clair. Bon, c'est bien. Combien ça coûte de mettre en œuvre tout ça? Question piège. À part le temps, ton énergie, ta motivation. On peut dire rien. Rien, parce que vous avez déjà tous ces matériels que vous avez utilisés. Nous travaillons avec des iPads. Ouais. Donc, on utilise GarageBand, qui est une application gratuite sur iPad. On a ensuite diffusé sur SoundCloud, on a utilisé la version gratuite. Ouais. Et après discussion avec le chef d'établissement, est-ce qu'on arrête là? Est-ce qu'on prend le risque de ne pas pouvoir de nouveau créer ou est-ce qu'on passe à la version payante? On est passé à la version payante qui est de l'ordre de 100 € pour l'année. D'accord. Voilà, parce qu'en fait, il y a eu un avant la semaine autrement, où on a formé les enseignants à utiliser les outils pour leur donner confiance quand même, parce qu'on ne peut pas lancer les enseignants comme ça sur une semaine. Elle est confiante, ton enseignante. Mais elle est hyper confiante. J'ai été formée par Coralie. Et il y a eu un pendant. Où vraiment, c'est vrai que les élèves, comme Guénal l'a dit, ils sont venus, mais le truc, c'est qu'ils sont restés là. Ils sont restés jusqu'au bout, jusqu'au vendredi après-midi. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Et surtout, après cette semaine, la capacité à savoir faire les podcasts et à les diffuser, donc a été mise en jeu au moment finalement des visites de différents pays, des voyages. Ouais. Et les élèves qui sont partis ont fait des enregistrements et ont diffusé sur la radio. Et on a aussi utilisé cette fonctionnalité-là pour faire, par exemple, des posters interactifs. Donc, le poster, vous pouvez l'expliquer quand vous êtes là, mais quand vous n'êtes plus là, quand vous l'avez exposé dans une salle, il n'y a plus rien. Et vu qu'on avait des bandes-sons sur SoundCloud, on peut convertir la bande-son en QR code et le placer sur le poster. Et du coup, ça fait un poster interactif. D'accord. Là, tu as fait un Explore Camp, même en 2 fois, ou tu as déjà fait les 2? On l'a fait cet après-midi et on en a un nouveau demain matin à 9h. Tu as eu des contacts, des gens qui sont intéressés, qui veulent faire la même chose, ou qui ont dit, moi j'ai fait ça et ça n'a pas marché, ou ça a bien marché, ou non? Le public était très sympa. Il y a quand même pas mal de personnes qui ont réagi et qui étaient très intéressées par l'aspect enregistrement audio. Et enfin, certains avaient déjà réalisé des enregistrements, donc on sentait qu'ils étaient déjà avec les élèves. Pour eux, avec les élèves, mais on sentait qu'ils étaient en même temps avertis, mais en même temps très favorablement impressionnés, et puis venant nous dire oui, c'est bien, effectivement, on peut vraiment... ça peut apporter énormément de choses à la démarche pédagogique. C'est rare dans les expériences avec le numérique que
un grand nombre d'enseignants sur un établissement comme ça s'implique? C'est quoi la clé du succès? Parce que moi, ça aussi. En fait, je crois qu'il y a eu... Parce que tu les secoues, tu les énerves, tu as de l'énergie. C'est quoi la clé du succès? Je suis quelqu'un d'assez vif, sauf... Ils n'ont pas le choix. Non, sauf dans ce cadre-là, où j'ai beaucoup d'empathie avec le métier de professeur. Ouais. Et je pense que les professeurs actuels sont plutôt en difficulté. On nous dit on peut tout faire, c'est facile, vous devez faire. Voilà. Et je pense que le clé de la réussite, c'est l'accompagnement, c'est la douceur et c'est le temps. C'est-à-dire qu'il y a eu du temps entre la rentrée et les vacances le mois de décembre, et le mois de décembre. À partir du retour des vacances de la Toussaint jusqu'aux vacances de Noël, il y a eu des mini-formations entre midi et deux pour s'approprier les outils. Et dans la salle des profs, les enseignants, on a discuté des sujets, quels titres on allait proposer, quelles étaient les ressources qu'on allait pouvoir utiliser, et comme ça, et ça s'est fait. Et surtout, les enseignants ont choisi leur partenaire. Ils ont choisi la personne, le binôme, le trinôme. En fait, ils ont choisi la personne, ils ont choisi la matière, et après, ils ont choisi leur sujet. Donc il y a eu sujet sur les fake news, sujet sur Paradise Papers, sur l'harcèlement, sur les escape games. Et donc en fait, c'était des sujets qui étaient plutôt ancrés dans l'actualité sociale, politique, pédagogique. Voilà. Je retiens accompagnement en douceur par l'enseignant. Par Coralie, ça va les étonner. Bon, très bien. L'année prochaine, tu parles de quoi? C'est quoi les idées? Parce je crois que l'année prochaine, je ne veux pas venir avec un nouveau projet. J'aimerais... avoir le temps d'écouter ceux des autres. Ah aussi, ça serait génial. Mais déjà, c'est possible un petit peu quand même là. Non, mais j'aimerais vraiment voir comment on peut faire en sorte que ce projet qui nous a coûté quand même beaucoup d'énergie, qui était positif pour tous, savoir est-ce qu'il peut durer? Est-ce qu'il peut durer? Est-ce qu'il peut rester dans une sorte d'innovation pérenne en fait? Je ne sais pas si on peut le dire, mais ce serait ça le challenge. Donc que faire? Pérenniser cette innovation, le challenge. Avoir encore envie. Avoir encore envie. Oh, je ne suis pas bien inquiet là-dessus. Ah d'accord, bon, on en reparlera prochainement. Voilà. Merci les filles, bon retour à Lyon. Merci à toi. À la prochaine. On a encore demain. À la prochaine.